récemment indiqué que vous vouliez rallier Corinne Lepage. Hier soir, vous receviez Xavier Emmanuelli. On sait que vous avez créé le SAMU social à Grenoble. Vous pensez que cette question de l'accessibilité, mais aussi de l'insertion sociale, est un peu une oubliée de la campagne présidentielle cette année? Oui, c'est toujours un peu les parents pauvres, alors que ce sont les préoccupations essentielles des Français, qui est leur bien vivre, mais surtout les préoccupations de ceux qui sont les plus isolés, de ceux qui sont dans la peine. Et ça, je trouve que c'est pas forcément quelque chose que l'on prend en compte. En tout cas, on en parle parce qu'il faut être politiquement correct sur ces sujets, mais on n'apporte pas forcément des arguments. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un homme d'État ou une femme d'État qui est en devenir se disent que justement ce soit l'une de ses préoccupations, tout en gérant le quotidien d'un chef d'État, hein, qui a des obligations au niveau de la politique internationale, mais que les 100 premiers jours soient consacrés justement à se mieux vivre dans le pays, en se préoccupant un peu plus de ce terrain, en allant dans les régions, dans les départements, voire même dans certaines communes, ne serait-ce que pour s'approcher un peu plus de la problématique du mal logement. Quand on voit qu'en Rhône-Alpes, on a 376 000 personnes qui sont mal ou pas logées, 12 500 SDF, 900 000 personnes qui vivent des problèmes au niveau du logement, et ça c'est que la région Rhône-Alpes. Vous voyez le travail considérable qu'il y a à faire au niveau national, et je trouve que c'est quelque chose que l'on aborde pas forcément comme on devrait l'aborder. Il y a une vraie thématique là-dessus, il y a un vrai engagement qu'on devrait avoir au niveau de l'État. En tout cas, les 100 premiers jours devraient s'organiser, se concentrer sur cette thématique de façon à ce que la mécanique s'enclenche. Déjà que les communes qui n'arrivent pas à atteindre les 20% de SRU soient un petit peu plus mises au pilori, hein, que le chef de l'État ou que la chef de l'État puisse aller sur ce terrain, les solliciter et organiser avec eux de façon à ce qu'on trouve des solutions sur des thématiques qui, somme toute, demandent plus d'engagement que de moyens. D'accord. Et au niveau de l'accessibilité, on voit que Grenoble est très bien placé, hein, deuxième dans un récent baromètre. Mais pourtant, les associations appellent aussi la présidentielle à s'en préoccuper plus. Pourquoi vous pensez que l'accessibilité, ça n'intéresse pas au sommet de l'État? Parce que c'est encore un facteur qui est très misérabiliste. Nous, à Grenoble, on le veut comme quelque chose d'actif. Quelque chose qui soit même progressiste, dans le sens où moi ma volonté ce n'est pas de rendre l'accessibilité comme étant une thématique misérabiliste, mais comme étant un plus dans la société. Toutes les réflexions qui se font autour de l'accessibilité sont des réflexions qui sont très transversales avec le quotidien de chacun, et notamment par rapport aux actions que l'on mène, et celle d'importance qui est Innovaccess à l'heure actuelle, qui consiste à aider les entreprises à se mettre en conformité de façon à favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap dans le milieu du travail. C'est une thématique qui est très transversale, non pas pour répondre uniquement aux 6% légal que l'État oblige de personnes handicapées dans les entreprises d'un certain seuil, mais tout simplement parce que quand vous aidez des personnes handicapées dans une entreprise, quand vous favorisez en tout cas les postes à accueillir des personnes handicapées. Vous favorisez également l'emploi des personnes qui sont déjà en situation, donc qui sont en poste et qui auront un poste beaucoup plus viable parce qu'il a été étudié en fonction des personnes handicapées, mais aussi parce que vous étudiez également la formation des personnes handicapées, qui est à moins de 20% au niveau national, parce que derrière, il n'y a pas d'emploi. Et vous étudiez également le fait de ne pas cloisonner des personnes handicapées dans les minima sociaux, parce qu'à chaque fois, une personne handicapée, comme son entourage, a tendance à dire qu'elles ont des droits, mais elles n'ont pas de moyens pour accéder. Et moi, j'estime qu'une personne handicapée a des capacités, elle apporte un plus à l'entreprise, et ce plus lui permettra aussi d'être autonome sur un plan économique, sur un plan financier, et d'exister dignement en tant que personne dans l'ensemble de la cité, aussi bien chez elle que sur la voirie, que d'autres services. C'est une personne à part entière, avec des contraintes qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, c'est un tout. C'est un tout, l'accessibilité, et il faut avoir une vision un peu plus, oui, progressiste sur cette action et pas misérabiliste ou politiquement correcte. D'accord. Vous avez rallié donc, le parti de Corinne Lepage? Non, je me suis associé à Corinne Lepage. Vous êtes associé à Corinne Lepage. Donc c'est un petit parti. On parle beaucoup du mode de scrutin dans cette présidentielle, le scrutin à la proportionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Le scrutin à la proportionnelle est, à mon avis, un bon scrutin. C'est surtout les gouvernances qu'il nous faut changer. C'est-à-dire qu'il nous faut changer un petit peu les méthodologies que l'on a depuis des années sur le statut de l'élu, le mandat unique, la longévité également.
Moi, je serais que déjà, quand un homme d'État ou une femme d'État, je dis toujours la femme ou un homme d'État, c'est vrai que ce qu'on voyait déjà, ça c'est un problème. C'est qu'au niveau paritaire, on n'a malheureusement pas eu encore une femme à la tête de l'État. Moi, j'ai été de ceux qui ont voté Ségolène Royal parce que ne serait-ce qu'en tant que symbolique, je trouvais qu'il était important qu'une femme puisse aussi, à un moment donné, apporter quelque chose. Parce que je suis persuadé qu'une femme présidente déjà apporterait quelque chose. Mais pour ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on change les gouvernances. Et quand je dis qu'on change les gouvernances, c'est que non seulement il nous faut un mandat unique, mais il nous faut un mandat, comment dire, non renouvelable. Moi, je serais assez pour d'ailleurs qu'on allonge peut-être les mandats. Là, c'est clair, qu'on allonge peut-être d'une année chaque mandat, parce qu'un quinquennat, je trouve ça un petit peu léger pour un président de la République, mais que ce soit un mandat non renouvelable. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on change les gouvernances. Quand une personne est élue et qu'elle mène une campagne, il faut que cette campagne comprenne le temps. Parce qu'à un moment donné, je pense que quand on se représente, c'est soit qu'on n'a pas accompli ce qu'on devait accomplir, soit qu'on veut en faire carrière. Et je crois qu'il faut arrêter le carriérisme en politique. Et c'est pour ça, limiter un mandat à un seul mandat, je pense que c'est quelque chose qui ferait évoluer, faire du turnover et permettrait peut-être un peu plus la parité et l'émergence des femmes en politique.